Et les problèmes des entreprises ont une complexité qui est croissante. On voit bien depuis quelques années où, avec la pression sur la productivité, sur les délais, sur la réduction des temps de cycle, et plus récemment sur le développement durable, avec la protection de l'environnement. Donc les problèmes des entreprises se complexifient et la recherche scientifique s'adapte aux problèmes des entreprises. Heureusement. Non. Najib Najid, on a évoqué deux modèles d'algorithmes biologiques. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Alors, c'est pas vous qui les avez élaborés. C'est une communauté internationale, au fond, qui met ses travaux à disposition. Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez apparaître, parce que vous êtes certainement très observateur à longue portée, de nouveaux modèles biologiques qui pourraient être utilisés ou d'autres choses? Ben, il existe de la recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, la recherche est très active dans ce domaine. C'est parce que les entreprises, ils demandent une solution très rapide et une bonne solution. Donc il faut trouver des algorithmes qui permettent ce compromis. Donc il existe plusieurs métaheuristiques. Il existe ce qu'on appelle le recueil simulé. Il existe les essaims de particules, par exemple. On s'est inspiré aussi des abeilles, comment cette communauté vit et comment ils s'organisent. Il y a des modèles qui sont sortis. Il y a d'autres recherches dans le domaine qui vont bientôt voir le jour. C'est secret aussi comme vos entreprises. Voilà, donc pour le moment, c'est vrai, on ne peut pas en parler, mais il y a d'autres, on peut dire, méthodes qui vont sortir bientôt, qui donnent de meilleures solutions que, par exemple, les algorithmes de fourmis ou bien les algorithmes génétiques. Les fourmis, elles sont battues? Bah, ils seront battus, oui. Par qui? Des insectes aussi? Non, par le corps humain, voilà. Ouf, enfin. Voilà. Ce qui se passe à l'intérieur du corps humain quand il y a une infection, par exemple. D'accord. Donc là, il y a des gens qui sont en train de calculer les algorithmes de... Voilà, pour comprendre comment on combat... la propagation de l'infection ou du combat réussi contre l'infection? Combattre, par exemple, les virus à l'intérieur d'un corps. D'accord. Comment on s'organise à l'intérieur et ainsi de suite. Ça doit vous plaire, ça, parce que au fond, là, on est en train de prendre une métaphore. Vous arrivez sans préconçu dans cette histoire, sauf vos règles, mais ça, c'est votre science. Donc vous voyez ce qui va bien, ce qui va mal, hein, quand vous faites vos états des lieux. Et donc, vous vous dites, finalement, on ferait peut-être bien de construire des briques qui s'intègrent au bout du compte, un mur ou un système de briques avec des algorithmes particuliers. Voilà, alors comme Najib l'a expliqué tout à l'heure, on va d'abord faire un diagnostic, hein, donc une étude de la situation. On va essayer de identifier les problématiques, quels sont les objectifs de l'entreprise, quelles sont les problématiques, est-ce que c'est un problème de coût, de niveau de service, de main-d'œuvre, et ensuite on va essayer de regarder, est-ce qu'il existe un logiciel existant, donc est-ce qu'il existe un ERP ou un logiciel d'optimisation existant qui répond aux problèmes. S'il répond bien aux problèmes, il faut le choisir, le paramétrer. S'il n'en existe pas, c'est là le moment de construire quelque chose de sur mesure et d'adapter à l'entreprise. Bien, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Cédric? Parce que je vous ai dit appeler Eric tout à l'heure, je me suis dit, voilà, j'ai fait la même blague que j'ai rien dit. J'ai rien dit, mais j'ai vu. Cédric Hénard, à cette question-là. Oui. Je pense les ERP, et puis quelque chose qui est en train de se dessiner, là, qui est un peu fascinant en même temps. Je pense que là, on est justement limite entre ce qui est paramétré et ce qui est optimisé. Quand l'entreprise a décrit son besoin, qu'on l'a cerné, on va essayer de voir s'il existe des logiciels paramétrables pour remplir la tâche. Si ce n'est pas le cas, et qu'elle cherche une solution plus optimale, parce qu'elle a des problématiques métiers très fortes, et que là, on sait où que les ERP ne sont pas très bons, c'est sur les problématiques métiers, justement. Et dans ce cas-là, on se tourne vers les chercheurs. Soit on va vers des ERP vraiment métiers, soit on se tourne vers les chercheurs quand la solution n'est pas connue. Alors, c'est quelque chose que vous propagez auprès de vos interlocuteurs entrepreneurs, ça? Il faut aller voir des chercheurs, là? Nous, c'est vous avez les moyens d'avoir des chercheurs? C'est notre rôle de CRIT de promouvoir et valoriser la recherche, donc on adhère complètement... Et puis vous maîtrisez tous les mécanismes dont on a évoqué juste ça, mais il y en a plein. On connaît très bien les aides et les mécanismes d'intervention des chercheurs. Et est-ce qu'il y a un petit malin qui vous a demandé, un chercheur, pour optimiser un ERP? Pas optimiser le résultat, mais optimiser l'ERP. C'est possible, ça? Non, pas encore.
Alors, Juste ce qu'on constate, effectivement, les ERP sont souvent des logiciels généraux. Oui. Comme a dit Cédric, ils ne sont pas toujours performants sur une fonction particulière, notamment de la logistique. Et ce qu'on constate souvent, c'est qu'on peut brancher l'ERP sur ce qu'on appelle un APS, un Advanced Planning System, un logiciel spécialisé pour une fonction, ou bien sortir de l'ERP, aller dans un module d'optimisation spécifique et retourner dans l'ERP. Et c'est très souvent la tendance. Najib, est-ce qu'il y a une durée à une solution d'optimisation? Et puis au bout d'un certain temps, elle va devenir obsolète. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait des progressions de flux, une augmentation de la production, puis qu'après on allait passer à un autre cap, dépasser un stade. Est-ce qu'il y a une durée à l'optimisation, ou est-ce qu'au contraire, une fois qu'on a mis en place la solution, ma foi, elle génère elle-même toutes les solutions? Justement, la recherche maintenant s'oriente vers cette, on peut dire, vers la recherche d'une solution durable. C'est-à-dire que maintenant il y a ce qu'on appelle les algorithmes qui intègrent des contraintes au fur et à mesure que le système vieillisse. Donc, c'est-à-dire, on a découvert qu'il y a des contraintes qu'on a négligées quand on a fait la solution, et ces contraintes, elles deviennent très fortes à un moment donné. Donc, il suffit de les intégrer dans le modèle, et après, ça peut tourner. Mais la solution, c'est ce qu'on cherche. On cherche la robustesse des solutions en ce moment. C'est ça la recherche dans ce domaine. Joël Bourget, prenez donc le micro. Moi, en écoutant Najib parler, là, je me dis, idée pour un romancier de science-fiction, un jour, ces solutions, elles fonctionneront toutes seules. L'usine aura fermé ses portes, puis elle continuera à fonctionner à l'intérieur, impeccable. Bon, ça vous fait rêver un peu ce que vous avez vu là, et ça vous fait détecter dans votre système, le système copiloté, des choses où vous pourriez faire intervenir une solution d'optimisation? Bien sûr, ce ne serait pas raisonnable de dire non. Ceci dit, il y a des cultures d'entreprise qui sont différentes selon les entreprises. Moi, j'ai un collègue informaticien qui souhaite qu'on optimise son ERP et ne pas avoir un tas de logiciels autour. Et on le comprend fort bien, c'est l'homogénéité des données, éviter les ressaisies, etc. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est face à des choix qui sont des choix d'optimisation. Il faut renoncer quelquefois à des performances, en mesurer le coût et les conséquences, bien entendu, pour rester dans un logiciel générique, dans l'ERP. Il arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on déroge à cette règle, et ça a été le cas en ce qui nous concerne, dans mon équipe, concernant le logiciel de prévision. Ce logiciel de prévision, effectivement, il se nourrit des antériorités et de toutes les données que mes prévisionnistes lui renseignent pour nous donner des prévisions futures. Et lorsqu'on l'a mis en place, on l'a challengé avec les prévisionnistes, et sans qu'on ait fini le paramétrage et ce qu'on appelle les qualifications d'historique, le logiciel battait les prévisionnistes qui étaient sûrs de gagner à chaque fois qu'ils jouaient contre le logiciel, sans avoir toutes les données. C'est des choses qui sont sacrément étonnantes. Par contre, il ne faut pas négliger la complexité de leur mise en œuvre. C'est quand même très très complexe. Ce n'est pas forcément accessible à tous les collaborateurs. Il faut une tournure d'esprit, il faut accepter de changer, de renoncer à ces méthodes, faire confiance à l'outil. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est se dire, l'outil a raison. C'est pas normal, c'est pas logique. On trouve des choses qui nous étonnent. Eh bien, l'outil a raison. Et alors là, quelquefois, ça dépasse l'entendement. Alors, une chose chez nous aussi, on se méfie énormément de ces solutions développées métiers, notamment quant à la pérennité des informations qu'elles contiennent et à la maintenance des systèmes. C'est une vraie préoccupation. Il faut garder la maîtrise des paramétrages que l'on y a apportés, de manière à pouvoir le faire évoluer. Et ça, souvent dans les entreprises, c'est des choses qui sont négligées. Et on a un homme, quelquefois c'est même pire, on prend des gens de l'extérieur, des chercheurs, etc., qui vont nous paramétrer le système, nous le faire tourner, ils s'en vont, ça tourne, et demain on ne sait plus comment c'est construit. Et ça, c'est des vraies préoccupations. Les chercheurs, ils vous laissent tous les modes d'emploi, ne vous inquiétez pas. Vous avez entendu Najib dire tout à l'heure, Joël Bourget, qu'on ne peut pas optimiser un ERP. Alors la question que je me pose, en vous entendant raconter l'anecdote, il y a un collaborateur qui demande qu'on optimise son ERP, est-ce que ce n'est pas le collaborateur qu'il faudrait optimiser? Joker. Bien, on les applaudit s'il vous plaît.